Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un indicateur sur TradingView qui va vous permettre de connaître la tendance sur l'actif que vous tradez, mais aussi d'obtenir des signaux d'achat et de vente. Donc c'est selon moi un des meilleurs indicateurs buy and sell. Donc les indicateurs buy and sell, si tu ne connais pas, c'est des indicateurs qui t'affichent des signaux d'achat et de vente directement sur le graphique. Alors moi en général je suis pas trop fan de ce genre d'indicateur parce qu'il y a souvent des faux signaux, mais celui que je vais te présenter est très efficace et en plus il va te permettre de mettre les probabilités de ton côté lors des signaux d'achat et de vente. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Et également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billette et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc l'indicateur que je vais te présenter est le Zero Lag Signals, que tu retrouves gratuitement sur TradingView. Donc pour l'obtenir, tu te connectes à ton compte TradingView, tu vas dans l'onglet indicateur. Dans la barre de recherche, tu vas taper Zero Lag Trend Signals. Donc c'est l'indicateur qui a été programmé par AlgoAlpha. Donc tu cliques dessus, ensuite tu as l'indicateur qui apparaît. Alors l'indicateur, comme je l'ai dit en début de vidéo, te permet d'obtenir à la fois la tendance sur l'actif que tu trades et également des signaux d'achat et de vente. Donc c'est un indicateur qui est très similaire à l'indicateur Super Trend que je t'avais présenté sur la chaîne YouTube. Donc le Super Trend, si tu ne connais pas, c'est également un indicateur de tendance qui te permet d'obtenir les tendances sur l'actif que tu trades et également des signaux d'achat et de vente. Donc celui-ci est un peu similaire, même très similaire, sauf qu'il te permet d'obtenir plus de signaux et également il te permet d'obtenir des probabilités qui sont plus importantes, puisque l'avantage de l'indicateur Zero Lag Signals, c'est aussi le petit tableau que tu vois tout en haut à droite ici, qui te permet d'obtenir les tendances en fonction des unités de temps. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc comment utiliser l'indicateur? C'est très simple. Tu peux observer déjà des plages de couleurs, donc des plages de couleur verte et des plages de couleur rouge qui t'indiquent les tendances sur l'actif que tu trades. Donc lorsque c'est rouge, ça veut dire qu'il t'indique une tendance baissière et vert une tendance haussière. Ensuite, tu as des signaux qui apparaissent sur le graphique. Donc lorsque tu as un signal rouge, donc avec un gros carré rouge avec un triangle blanc, ou inversement un gros carré vert avec un triangle blanc, ça t'indique des retournements de tendance. Donc lorsqu'il est rouge, il t'indique un retournement de la tendance bear, et lorsqu'il est vert, un retournement de la tendance bull. Tu peux observer également des petits triangles de couleur vert et des petits triangles de couleur rouge. Donc ça, c'est simplement des signaux de pullback, donc qui t'indiquent également des signaux d'achat et de vente. Donc voilà pour ce qui est des différents signaux sur ces indicateurs, donc signaux d'achat et de vente, tendance également sur l'actif. Alors moi, comment est-ce que j'utilise ces indicateurs pour trader? Donc je ne vais pas forcément utiliser les signaux d'achat et de vente qui apparaissent sur le graphique, mais moi je vais me baser surtout sur le tableau que tu vois tout en haut à droite ici, qui t'indique vraiment les signaux et les tendances en fonction des différentes time frames. Donc là tu vois que le tableau te fait un résumé de la tendance sur l'actif en fonction de 5 unités de temps, donc le 5 minutes, le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures et le daily. Donc si tu sélectionnes par exemple l'unité de temps daily, tu vas voir que l'indicateur t'indique une tendance baissière, et si tu vas par exemple sur le H4, tu vois qu'il va t'indiquer une tendance haussière. Donc ça, c'est ce que tu vois résumé dans le tableau qui est tout en haut à droite. Alors ce tableau, il est très intéressant puisqu'il te fait le récap des 5 unités de temps qui sont les plus utilisées par la plupart des traders, donc que je viens de te donner. Et l'avantage, c'est qu'il va te permettre de mettre les probabilités de ton côté, puisque plus tu as un nombre de signaux bear qui est important, ou inversement bull, et plus la tendance va être... en fait, tu vas avoir des probabilités d'avoir une tendance baissière ou haussière qui est validée. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le tableau, tu peux voir que sur le 5 minutes, on est bull, sur le 15 minutes, on est bear, sur le 1 heure, on est bear, sur le 4 heures, on est bull, et en daily, on est bear. Donc tu as 3 unités de temps où on est bear et 2 unités de temps où on est bull. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si par exemple tu veux lancer un long actuellement sur le marché, eh ben tu ne mets pas les probabilités de ton côté.
puisque l'indicateur t'indique une tendance haussière uniquement sur 2 time frames, et sur 3 autres, tu as une tendance baissière. Donc si tu veux mettre les probabilités de ton côté, il va plutôt falloir mettre en place des shorts, donc des positions de vente, puisque tu as des tendances baissières sur 3 unités de temps. Donc tu as une majorité de tendances baissières par rapport aux tendances haussières. Donc ça va être l'idéal vraiment avec cet indicateur, c'est de mettre le plus les probabilités de votre côté en ayant un maximum de signaux bear ou bull sur le tableau. Donc idéalement, si vous voulez mettre au maximum les probabilités de votre côté, attendez d'avoir au moins 4 ou 5 signaux d'achat ou de vente sur le tableau, sachant que les signaux d'achat ou de vente que vous obtenez sur les grosses time frames sont les plus importantes, puisque les tendances que vous avez en daily et en 4 heures vont favoriser donc la tendance baissière ou haussière, contrairement par exemple à la tendance que vous avez sur le 5 minutes. Le 5 minutes, ça va être pour du scalping. Par exemple, si vous avez une tendance baissière sur le 15 minutes, le 1 heure, le 240 et le daily, mais pas sur le 5 minutes, dans ce cas-là, prenez une position short, puisque même si à court terme, en scalping sur le 5 minutes, on est bull, les probabilités d'avoir un retournement de la tendance même sur le 5 minutes et une continuation de la tendance baissière vont être beaucoup plus importantes. Si par exemple vous obtenez 5 signaux bullish sur les 5 unités de temps, à ce moment-là, il ne faut pas vous poser de questions, il faut mettre en place des longues, parce que ça veut dire que là on est vraiment dans une très forte tendance haussière et il faut suivre la tendance, donc mettre en place des positions longues à fond pour suivre la tendance. Et inversement, si vous avez 5 signaux bearish, à ce moment-là, vous ne vous posez pas de questions, vous mettez en place des ordres de vente, des positions short pour suivre la tendance baissière. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc c'était une vidéo pour présenter l'indicateur Zero Lag Signals, donc un indicateur encore une fois qui est très similaire à Supertrend que je vous avais déjà présenté sur la chaîne YouTube. Donc Supertrend, je vous remettrai également le lien dans la description sous la vidéo pour vous expliquer un peu comment j'utilise et paramètre cet indicateur pour suivre les tendances sur le marché. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.